Bienvenue en France, le pays où la réussite n'est pas un exemple, mais une insulte personnelle pour celui qui regarde par la fenêtre. Le voisin vient d'acheter une nouvelle voiture. Pour vous, ce n'est pas du travail, c'est forcément de la magouille ou un héritage caché. Il a dû voler, c'est l'argent du fisc. On ne cherche pas à savoir comment il a fait, on cherche comment le faire tomber. La délation, ce vieux sport national. Plutôt que de s'inspirer de son succès, on préfère envoyer une petite bafouille anonyme à l'administration. Le bonheur des autres est un poison lent pour les médiocres. On préfère que tout le monde soit pauvre plutôt que de voir quelqu'un s'élever. La jalousie est un miroir qui ne montre que vos propres manques. Elle vous enferme dans une prison de rancœur dont vous avez la clé. Et si au lieu de lorgner sur l'assiette du voisin, vous commenciez à cuisiner la vôtre, le réveil va être difficile. Likez la vidéo si vous n'êtes pas jaloux et abonnez-vous pour la suite de cette autopsie sociale. La promotion du collègue. Dans l'open space, le succès d'un autre est vécu comme un licenciement personnel. Il a couché, c'est un faillot, il connaît le patron. Toutes les excuses sont bonnes pour éviter de regarder son propre manque d'ambition. Vous vous croyez indispensable alors que vous n'êtes que prévisible. Sa réussite n'est pas votre échec, mais c'est tellement plus simple de le détester. Au lieu d'apprendre, on préfère saboter. On attend la moindre erreur pour crier à l'incompétence et se rassurer sur sa propre stagnation. L'ambiance devient électrique. L'air devient irrespirable. La jalousie est une clim mal réglée qui refroidit tous les talents. On le traite de pantin pour ne pas admettre qu'il a su jouer le jeu. En France, on n'aime pas les gagnants. On préfère les victimes héroïques. Regardez votre écran noir. C'est là que se trouve le vrai problème. Travaillez sur vous avant de travailler sur la chute des autres. Likez si vous avez déjà été la cible des jaloux et abonnez-vous pour la suite du carnage social. En France, réussir, c'est suspect. C'est forcément parce que vous connaissez quelqu'un. Le réseau, c'est la triche des autres. On hurle au scandale plutôt que de voir que les relations sont une force. Chaque promotion est vécue comme un parachutage injuste par ceux qui préfèrent rester dans l'ombre de leur amertume. Fils de, cousin de. La rumeur est le venin qui paralyse ceux qui n'avancent plus. On décrédibilise pour se rassurer. Même le talent est suspecté. On l'étiquette pistonné pour justifier son propre manque de courage. On fouille les ancêtres. La réussite ne peut pas être un travail, seulement un héritage, un déni confortable. Et si au lieu d'envier, vous commenciez à construire? Le talent attire le talent, pas la haine. Changez d'angle. Le seul talent de certains, avoir bien choisi leur berceau. La cuillère en or est un affront pour ceux qui n'ont que leurs mains. L'égalité des chances, un conte de fées. Pendant que vous escaladez, ils sont déjà au sommet, déposés par l'ascenseur de la lignée. Recevoir sans avoir bâti, c'est le privilège du sang. Et pour les jaloux, chaque centime mérité est une preuve de l'injustice du sort. On ne leur pardonne rien. Leur fortune est un péché originel que les gardiens de la vertu sociale adorent pointer du doigt. Justice ou amertume. Le club est fermé. La jalousie est la seule invitation qu'on vous laisse pour la fête des rentiers. Vous regardez, ils consomment. Et si on cessait de regarder le passé des autres? L'envie est une encre, l'action est une voile. À vous de choisir votre cap. Les vacances Instagram. Le bonheur des autres n'existe que pour vous humilier à travers un filtre Valencia. Un paradis de pixels pour une vie de rancœur. Pendant que vous transpirez dans le métro, ils posent nous devant des lagons turquoises, juste le temps du selfie, avant de retourner à leur réalité médiocre. Chaque like est une goutte de venin. On n'apprécie plus le paysage. On vérifie simplement si la photo rendra le voisin malade de jalousie. Le paradis est un décor de carton-pâte. On s'endette sur 10 ans pour faire croire qu'on vit la grande vie pendant 10 jours de simulacre. La jalousie numérique est la nouvelle prison à ciel ouvert. Vous n'êtes plus en vacances. Vous êtes en mission de démolition de l'estime d'autrui. Et si on éteignait l'écran pour rallumer la vie? Le bonheur ne se photographie pas, il se vit. Sans témoin et sans filtre. Déconnecté. En France, votre enfant n'est pas un être humain. C'est votre trophée social ou votre plus grande honte. Le vin du petit dernier, c'est votre arme de destruction massive lors du prochain dîner. On ne se réjouit pas, on écrase les autres. Piano, mandarin, tennis. On surcharge leur emploi du temps non pour leur avenir, mais pour pouvoir dire à la machine à café « le mien est précoce ». Chaque succès d'un autre gamin est une flèche dans votre ego.
On compare les moyennes comme on compare les salaires, avec amertume. Le succès par procuration est le sport favori des parents frustrés. On veut que nos enfants réparent nos propres échecs, à n'importe quel prix. La jalousie transforme l'enfance en champ de bataille. Si votre enfant n'est pas le meilleur, c'est que vous avez raté votre vie de parent. Un délire collectif. Et si on laissait les enfants être des enfants? Leur vie ne vous appartient pas. Cessez d'utiliser leurs talents pour nourrir votre orgueil. Lâchez prise. La réussite d'un ami. En France, le bonheur d'un proche est souvent une insulte. Son succès, c'est votre échec. On ne se réjouit pas, on compare. On transforme l'amitié en compétition comptable, où chaque point de l'autre vous enfonce. Le bravo est de façade. Derrière le compliment se cache un « pourquoi pas moi » qui vous ronge de l'intérieur. On cherche la faille, la magouille. On dévalue son mérite pour justifier sa propre inertie. Salir est plus facile que bâtir. À la fête, vous êtes le nuage noir. Sa lumière vous aveugle parce qu'elle éclaire vos propres renoncements. Supplice social. La jalousie est une détestation de soi. L'autre n'est que le miroir de tout ce que vous n'avez pas osé devenir. Affrontez-vous. Et si son succès était une preuve que c'est possible, inspirez-vous au lieu de rager. Grandissez enfin. Lâchez prise. En France, on ne vous demande pas ce que vous savez faire. On vous demande où vous avez appris à le faire. Le papier avant le talent. Vous avez réussi sans passer par les grandes écoles? Pour les gardiens du titre, c'est une insulte. Votre succès est un bug dans leur système de privilèges. Le diplôme est le laissez-passer universel. On préfère un incompétent titré à un génie sans parchemin. La jalousie de ceux qui ont payé cher pour leur titre. On s'accroche à ces titres comme à une bouée de sauvetage. Enlevez le diplôme, et il ne reste souvent qu'une coquille vide gonflée de morgue et de mépris. La jalousie française est une hiérarchie de parchemins. On déteste celui qui dépasse, surtout s'il n'a pas le bon tampon sur son CV, un gâchis de talent. Et si on valorisait enfin la compétence réelle? Le monde change, mais nos vieux réflexes de caste nous tirent vers le bas. Libérez votre potentiel. Au revoir. Likez si vous valez plus que votre diplôme. Likez la vidéo si vous n'êtes pas jaloux. Et abonnez-vous pour la suite de cette autopsie sociale.